Vous écoutez un podcast Top Music. C'est moi le patron avec le réseau Entreprendre. Un nouvel épisode de C'est moi le patron chez Top Music avec Réseau Entreprendre Alsace. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Niels Mangold. Bonjour Niels. Bonjour Alain. Alors Niels, c'est très original et en même temps assez banal, a décidé de fabriquer des vélos puisque sa société s'appelle Nilman Bicycle. Des vélos pas tout à fait comme les autres puisque ce sont des vélos en carbone, donc extrêmement légers. Et ce ne sont pas des vélos électriques, ce sont des vélos musculaires, c'est-à-dire qu'il faut avoir un peu de muscle pour les chevaucher. Mais racontez-nous cette aventure, Niels. En fait, tout est né d'un constat que je faisais, étant cycliste moi-même, de voir tous les cadres fabriqués en Asie. Et on s'est dit, pourquoi pas fabriquer nos cadres et faire notre propre marque avec une fabrication 100% internalisée, du moins 100% au maximum internalisée. Et du coup, c'est né de là. Et après, on a choisi notre segment de marché. Pourquoi pas l'électrique ? Pourquoi faire comme tout le monde ? Pourquoi surfer sur l'électrique ? Aujourd'hui, la part de marché de l'électrique est en forte progression, mais n'a pas encore atteint 50% du marché. Les vélos classiques restent la majorité du marché. Ils sont beaucoup moins chers déjà. Il y a une place à prendre. Ils sont moins chers, pas forcément dans notre cas, mais on parlera tout à l'heure. Grande masse, D'accord. C'est le cas. Vous avez, avant de créer votre société, d'abord vous avez été, on peut le dire, 11e au championnat du monde de... Oui. Redites-nous ça. De pignon fixe. De pignon fixe. C'est quoi le pignon fixe ? Alors en fait, c'est l'utilisation de vélos de piste, c'est-à-dire qui sont utilisés sur les vélodromes, donc sans frein et sans roue libre. Donc avec une seule vitesse, on ne peut pas s'arrêter de pédaler. On n'a pas de frein et on utilise ça sur la route pour faire la course. Non, sur la route, il faut être prudent et il faut anticiper, effectivement. Ça demande un peu d'anticipation. Donc on a quand même un champion, quasi champion du monde qui fabrique du vélo, il sait de quoi il parle. Vous avez une licence en management de production industrielle, vous avez un master européen en management et stratégie d'entreprise. Vous étiez un peu designé, si je puis dire, pour créer une boîte un jour. Et ça a été dans votre passion, le vélo. C'est ça, c'est exactement ça. Et alors, on parle de vélos musculaires, donc vous faites bien des vélos musculaires, vous l'avez dit, pas électriques, etc. Comment ça va se commercialiser ? Comment ça va s'intégrer dans toutes ces gammes de bicyclettes aujourd'hui qu'on trouve, j'allais presque dire partout, puisque même les supermarchés et les hypermarchés vendent des vélos aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Du coup, en fait, on est sur un segment de marché, sur le premier modèle qui va bientôt sortir et qui va être prévendu. C'est un modèle qui sera pour le vélo taf, donc vraiment très orienté trajet domicile-travail, usage quotidien de son vélo. Il a été pensé pour ça et il a été pensé plus ou moins en opposition au vélo électrique. Le principal reproche que les utilisateurs de vélos électriques font, c'est leur poids. Oui, très lourd. Ils sont relativement lourds. Et du coup, pour prendre le contre-pied de ça, c'est créer un vélo en carbone quotidien, ultra léger, pour être très dynamique. Et de toute façon, on peut rouler à plus de 25 km/h sans assistance électrique. Ça pose pas de problème sur le plat. Oui. C'est à la portée de tout le monde. Comme Strasbourg, évidemment, oui. C'est ça. Ça, c'est sûr. Et comment vous allez les commercialiser ? Comment on l'intègre dans le circuit de commercialisation, ce vélo ? Alors, il y a plusieurs canaux de distribution. Il y aura bien sûr la vente directe, mais aussi... Sur Internet. Principalement sur Internet, exactement. Mais principalement via un réseau de détaillants soigneusement choisi pour les segments qu'ils utilisent, les marques qu'ils mettent en avant. Donc, on va mailler le territoire français dans un premier temps auprès de ces magasins spécialisés. Le vélo sera commercialisé sous votre marque de Nilman Bicycle, c'est exactement, bien ça. Ouais, je dis bien bicycle et pas bicycle. Autant franciser, marque française. Donc, vous avez raison. Vous avez raison. Vous parliez de la légèreté par rapport à l'électrique. Oui. C'est quand même un argument qui est davantage tourné vers le sportif que vers le taf, comme vous disiez, non ? Oui, en fait, on s'adresse vraiment à des clients qui sont de toute façon plutôt sportifs. Donc, c'est vraiment un vélo à vocation sportive. La marque a une ADN sportive, que ce soit sur ce premier modèle-là ou les suivants. C'est vraiment l'ADN de la marque. Maintenant,
en fonction de la position qu'on règle dessus, on peut aussi avoir une position un peu plus relevée et un peu plus cool. Mais c'est des vélos qui ont des gros rendements, qui ont un poids sous les 10 kilos, tout équipé. Donc on est beaucoup plus léger que les vélos du marché. C'est une société de combien de personnes? Parce que vous fabriquez des vélos, il faut du monde quand même, non? Il faut du monde il faut du monde où il faut porter plusieurs casquettes. Aujourd'hui, on est 3. Alors évidemment, on a le prochain challenge, ça va être d'embaucher des personnes pour la fabrication en série. Aujourd'hui, pour la phase de prototypage, la phase qu'on est en train de terminer maintenant, 3 personnes, finalement, ça va assez bien. Ça suffit. Vous fabriquez ça où? Près d'Ensheim, je crois, près de l'aéroport? On est situé dans l'ancienne zone militaire de l'aéroport d'Ensheim. Très bien. Est-ce qu'il faut, en voiture, faut passer, pour mettre une voiture sur la route, une nouvelle voiture, il faut des normes dans tous les sens. C'est pareil pour le vélo? Oui, il y a une norme à passer. Alors dans notre cas, comme on fabrique nous-mêmes le cadre et la fourche du vélo, on doit passer cette norme. Donc c'est la norme ISO 4210. Donc tout a été regroupé aujourd'hui sous la norme ISO 4210. Historiquement, il y avait tout un tas de normes. Aujourd'hui, tout est regroupé sous cette norme-là. Et donc c'est un passage dans un laboratoire agréé qui certifie le vélo. Et en réalité, c'est un test de fatigue sur le vélo, être sûr qu'il résiste un certain nombre de cycles. Descendre les trottoirs, monter... C'est ça. En réalité, il simule le pédalage, il simule des freinages d'urgence, ça simule des grosses accélérations, des chocs, ça simule le poids du pilote, et ça sur 100 000 cycles. Oui, en effet. Le premier vélo sera en circulation quand? Alors, la prévente est prévue pour le mois de novembre. Ah bah c'est demain, novembre 2023, bien sûr. Exactement, novembre 2023. C'est demain. Alors, si vous avez envie d'aller au boulot avec un vélo qui pèse moins de 10 kilos dans les 8 kilos, eh bien, vous allez sur le site internet Nilman, Nilman Bicycle, et vous allez trouver votre bonheur grâce à Nils Mangold qui va faire un plaisir de vous fournir un vélo remarquable en carbone qu'il ne faudra quand même pas se faire voler. Vous avez pensé à ça? Il y a des systèmes pour protéger? Alors, pas forcément des systèmes pour protéger, mais je crois que c'est pas le genre de vélo qu'on laisse dans la rue. C'est plutôt des vélos qu'on rentre au bureau. Voilà. Donc, vous emmènerez votre vélo au bureau, mais c'est pas lourd. Donc, il n'y a aucun problème pour ça. Eh bien, bravo pour être un entrepreneur industriel qui fabrique, qui fait de la concurrence à nos amis asiatiques. C'est top. On va acheter des Nilman Bicycles. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alain. Merci.